Tout le monde ici connaît bien évidemment Dragon Ball. Le très célèbre manga d'Akira Toriyama nous a tous marqués ainsi que nos mangaka favoris. Son œuvre est une véritable mine de référence pour tous les autres mangas. Et notamment dans ses combats qui ont énormément inspiré la japanimation et le manga japonais. Et bien évidemment impossible de parler de Dragon Ball sans évoquer les combats, car c'est bien évidemment avant tout une œuvre basée sur les combats d'arts martiaux. Et c'est pourquoi dans cette vidéo nous allons voir quels sont les meilleurs combats de Dragon Ball selon nous. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir quel est le meilleur combat du manga d'Akira Toriyama. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro des Rocks Pirates, ça fait plaisir de vous retrouver. Et on espère qu'aujourd'hui vous avez la forme, car on va parler des meilleurs combats de Dragon Ball. Attention, dans cette vidéo on évoquera seulement l'œuvre originale d'Akira Toriyama, c'est-à-dire Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc pas de Super et de GT. Aussi nous classerons les combats selon nos goûts personnels, il sera donc subjectif. Seulement le top ne jugera pas que la bagarre. On prendra en compte la qualité du scénario et de la narration, de l'animation, de l'introduction du combat et enfin de son intérêt. Sur ce, on espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à donner votre top en commentaire, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaise. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux d'autres vidéos sur Dragon Ball. Et sur ce, c'est parti. Goku contre Piccolo. Et oui, rappelez-vous, dans la saga Dragon Ball, avant Dragon Ball Z, il y avait un combat incroyable entre Goku enfant et le roi Piccolo. Ce combat s'est, rappelez-vous, fini sur un énorme coup de boule de Goku. Cette confrontation était vraiment incroyable, avec de l'enjeu, et elles sont les esquisses de Toriyama des premiers combats Dragon Ballesques. Il y avait un bon scénario et de la tragédie, notamment la mort de Krillin au début, mais aussi beaucoup d'enjeux puisque le destin de la Terre reposait sur les épaules d'un jeune garçon, Sangoku. Et le combat était, rappelez-vous, en deux parties, puisque juste avant sa mort, le roi Piccolo donna naissance à Piccolo. Et après l'ellipse et la croissance de Goku, eut lieu la confrontation lors du Budokai. Et pareil, le combat était lui aussi très réussi, avec beaucoup d'enjeux, une véritable masterclass qui allait aborder Dragon Ball Z avec déjà de très bonnes bases. Et c'est pour toutes ces raisons que la 10ème place est bien méritée pour ce combat. Et à la 9ème place du classement, on retrouve le combat de Trunks contre Freezer et Cold. C'est un combat inattendu et très étonnant qui était vraiment court. Freezer revient déterminé à fumer Goku sur la Terre avec son daron, seulement il n'est pas là et la Terre semble foutue. Et c'est là qu'un nouveau Super Saiyan apparaît alors qu'il ne restait que Goku et Vegeta de survivants. Énormément de questions se posent et il arrive à one-shot la principale menace de la Terre en 5 secondes. Trunks est un énorme boss, il a retourné la situation en 15 secondes sans qu'on réalise vraiment ce qu'il s'est passé. Le combat était extrêmement court et à sens unique, mais c'était vraiment badass. Et on peut dire que Trunks a eu haut la main l'une des meilleures apparitions de tout le manga. Donc pour ce moment extrêmement badass, la 9ème place est logique. Et on continue ce classement avec du très lourd. Tous les combats qui vont suivre vont être légendaires, ça a été vraiment dur de les départager. Et à la 8ème place du classement, on retrouve le combat de Vegeta contre la deuxième forme de Cell. Après s'être entraîné dans la salle de l'esprit et du temps, Vegeta fonce sur le principal ennemi à abattre, Cell. Ce dernier ne fait pas le poids face au prince des Saiyans et finit par le supplier de le laisser en vie pour qu'il puisse atteindre sa forme parfaite. Vegeta était obsédé par les combats contre de puissants adversaires et il fit l'un des moves les plus idiots du manga, c'est-à-dire de laisser la vie sauve à Cell pour au final se faire humilier par ce dernier en forme parfaite. Ce combat était très intéressant du point de vue du traitement de Vegeta dans l'œuvre. Même s'il est dorénavant plus humain, il n'a pas écouté son fils qui l'a supplié de finir Cell. Encore une nouvelle défaite donc pour le prince des Saiyans, mais son évolution par la suite ne sera pas à négliger. Le combat était assez cool et c'est pour ça qu'on le met à la 8ème place du classement. Et à la 7ème place du classement, on retrouve le combat de Goku et Piccolo contre Raditz. Le premier combat de Dragon Ball Z était une masterclass. Tellement de révélations à la fois et d'enjeux, le frère de Goku apparaît, Piccolo, le grand méchant de l'époque, s'allie avec Goku. Franchement, pour l'époque, c'était une masterclass. Et en plus, avec la mort du protagoniste, c'était une énorme prise de risque de la part de l'auteur. Même si on savait bien sûr que la mort n'était pas définitive pour Goku, ça faisait quand même bizarre de le voir mourir dans le manga. Scénaristiquement, la trame du combat est assez cool, avec le potentiel de Gohan révélé, et l'attaque ultime de Piccolo qui traverse Goku et son frère, c'était quand même incroyable. Et le premier combat de la saga Dragon Ball Z finira donc à la 7ème place du classement. Et on continue en 6ème position avec le combat de Végéto contre Buuan. Après que la Terre soit complètement décimée, Gohan, Piccolo et Gotenks absorbés par Buu, il ne reste qu'un ultime espoir de battre l'ennemi le plus puissant de toute la saga. Il s'agit bien sûr de Goku et Vegeta. Et la seule technique possible pour battre Buu semble la fusion, seulement ce n'est pas une mince affaire avec Vegeta. Et après un long moment, Vegeta cède enfin une partie de sa fierté et accepte de fusionner avec Goku avec les Potala. Et c'est ainsi que le guerrier ultime est né, Végéto. Ce combat était vraiment incroyable puisqu'il avait énormément d'enjeux. Et avec un procédé d'attente de la fusion, le combat était vraiment super. Les deux derniers guerriers étaient les seuls survivants de la Terre et l'espoir reposait sur leurs épaules. Et on continue à présent à la 5ème place du classement avec Goku contre Majin Vegeta. Après l'arc Cell, Goku était décédé, mais il a pu disposer d'une journée pour revenir sur la Terre afin de voir ses amis et sa famille. Et la venue de Goku sur Terre était une occasion pour Vegeta de pouvoir lui montrer sa puissance. Vegeta accepta de se faire contrôler par Babidi en échange de la puissance du Majin. Et c'est ainsi qu'avec le M sur le front, il allait voir Goku pour lui montrer qu'il était le plus fort. Et tous les deux se menèrent un combat sans pitié, un combat extrêmement passionnant entre deux frères ennemis. Et on poursuit tout de suite ce top avec à la 4ème
4ème place, le combat de Goku contre Kid Buu. Là on arrive vraiment dans le très lourd, ça a été vraiment dur de les départager. Ce combat ultime est le dernier du manga Dragon Ball, et c'est celui de Goku contre la plus grande menace de la Terre et de l'univers, bien que Buu ne soit pas sous sa forme la plus puissante, puisqu'évidemment il n'y a aucun débat, Kid Buu est inférieur à Buuan. Dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire. Le Genkidama final de Goku était légendaire, et on peut dire que ce combat final clôture parfaitement la saga Buu, et selon nous, la 4ème place est logique pour ce combat. Et au pied de ce podium, à la 3ème place, on retrouve le premier combat de Goku contre Vegeta. Après avoir décédé contre son frère Raditz, Goku s'entraîne chez Kaio en attendant l'arrivée des Saiyans. Le procédé d'attente était masterclass, qui permettait de mettre la pression sur l'entraînement de Goku. On avait vraiment hâte de voir les progrès du protagoniste, car l'écart de puissance avec les Saiyans semblait énorme. Le combat final de Goku contre Vegeta était incroyable. Goku dévoile le Kaioken, sa première grosse technique de Dragon Ball Z, et Vegeta utilisa aussi l'Otzaru à la fin du combat. Et il faut aussi souligner la masterclass de Yajirobe qui coupait la queue de Vegeta, vraiment un crack. Le premier très gros combat de Dragon Ball Z est vraiment réussi, avec de nombreuses références légendaires. On voyait enfin Goku progresser à un super niveau, et on avait hâte de revoir Vegeta dans l'arc suivant. Et voilà donc pour le 3ème combat de ce classement. Et à la 2ème place du classement, on retrouve le combat de Goku contre Freezer. Après s'être rendu sur Namek, Goku doit faire face à un nouvel ennemi encore plus puissant, le bourreau de son peuple et de son propre père, j'ai nommé Freezer. Et après avoir vaillamment battu le commando Ginyu, Goku doit entamer un nouveau combat qui s'annoncera légendaire. Après avoir mis à mal Gohan et Dende puis tué Vegeta, Goku enterre son compatriote Saiyan qui le supplia de le venger dans un discours émouvant. Freezer s'attaque à Krillin et l'explose devant Goku. Cette fois, c'était la fois de trop. Pour Goku, il n'existait aucun moyen de ressusciter son ami puisque ce dernier était déjà mort par tambourine à la fin du Budokai. Et c'est là qu'Akira Toriyama utilisa un nouveau moyen graphique afin d'exprimer la puissance. Je parle bien évidemment des transformations. Et dans ce combat légendaire, Goku laisse exploser sa rage et devient le guerrier ultime que Freezer redoutait, le Super Saiyan. La nouvelle transformation légendaire de l'univers de Dragon Ball. Seulement un guerrier sur 1 million pouvait l'atteindre, le combat devient serré avec les deux guerriers à puissance quasi équivalente. S'ensuivent les 5 minutes de Namek et les répliques de Goku qui font de ce combat l'un des meilleurs de la série. Le protagoniste a beaucoup progressé puisqu'au début il ne voulait pas achever son ennemi. Seulement il remet en doute sa pitié et décide de finir Freezer. Et il prend la décision de le faire même s'il le foire. Toutes les tragédies de Namek ont en partie déshumanisé Goku et il a acquis du sang-froid. Et c'est pour tous ces moments épiques et de tragédie que ce combat termine à la 2ème place de ce classement. Et à la toute première place de ce classement, on retrouve évidemment le combat de Gohan contre Cell. Et oui, il n'y a pas beaucoup de surprises, ce combat était vraiment légendaire. Et il est selon nous, sans aucune distinction, le meilleur combat de tout Dragon Ball. Au début de ce combat, Cell avait complètement l'avantage sur Gohan. En même temps, c'était encore qu'un gamin. Mais Cell voulait toujours le pousser à atteindre son potentiel. Et là, Hercule a fait le meilleur move de tout le manga, il a envoyé la tête de C16 juste devant Gohan et Cell. Et après le discours émouvant de C16 à Gohan, Perfect Cell écrase sa tête, mettant fin à sa vie. Et c'est là qu'on a eu le droit à l'une des meilleures scènes de toute la Japanimation. Car Gohan, touché par ces mots et enragé par la mort du cyborg pacifique, Gohan avait enfin atteint son potentiel, le Super Saiyan 2. Et cette scène légendaire est pour nous et pour beaucoup la scène la plus badass et épique de tout le manga Dragon Ball. Et ce combat prit une toute autre tournure avec Gohan à son plein potentiel. On comprend mieux pourquoi Goku avait envoyé son fils au front aussi facilement. Cette transformation et ce combat sont le signe d'une nouvelle ère dans le manga, le passage de flambeau du père à son fils, du protecteur de l'univers, contre la plus grande menace que la Terre ait connue jusque-là. Ce combat raconte quelque chose et transmet beaucoup d'émotions. Le scénario nous pousse à attendre la transformation de Gohan qui survient comme une libération, un vrai Deus Ex Machina. Et c'est pour cela qu'il est pour nous le meilleur combat de l'œuvre d'Akira Toriyama. Et voilà les frérots, c'est déjà la fin de ce top et de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Ça nous fait vraiment plaisir de parler avec vous de mangas comme Dragon Ball qui nous tiennent à cœur. Donc n'hésite pas à mettre ton top en commentaire et à nous dire si tu veux d'autres vidéos sur le manga. Alors si tu as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à nous rejoindre en t'abonnant à la chaîne, c'est la meilleure des façons de nous soutenir. Et n'hésite pas aussi à nous dire en commentaire quel est ton manga préféré et aimerais-tu qu'on fasse une vidéo dessus. Sur ce la famille, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les frères, c'était les Rox et que la paix soit sur vous.